La New Team est arrivée en demi-finale régionale après une série de victoires triomphales. L'espoir de gagner le championnat semblait possible. Olivier se voyait déjà parti au Brésil, comme le lui avait promis Roberto. Hélas, le gardien de but Thomas est blessé. On a dû le remplacer par un joueur bien moins performant pour cette demi-finale. Et dès le début du match, la Shimada a marqué un but à la New Team. Faut que je marque! C'est un tir très puissant de but de Shimada! Et c'est le but! La Shimada prend l'avantage avec un score de 1-0. Allons les Newpies, ne faites pas ces têtes d'enterrement. Rappelez-vous ce que disait Coubertin. Le plus important, c'est de participer, n'est-ce pas? Ce que dit Patty est très juste. Ce qu'il leur faut, c'est un grand soutien moral. Courage les New Team! Courage! Courage les New Team! Courage les New Team! Excusez-moi, les gars. Allez quoi, Alan, ne fais pas cette tête. Ça peut arriver à tout le monde et de toute manière, nous allons très vite égaliser. Faut pas qu'ils rêvent, les Shimada. Ouais, tu vas voir ça, Alan. Dès notre prochaine attaque, on va leur coller un but vite fait. D'accord, Olivier? Mais oui, Alan, t'en fais pas d'ailleurs, la partie vient à peine de commencer, tu sais, on a toutes nos chances. Bon, allez les gars, on s'y colle. Allez, tous à l'attaque! Ouais! Bravo, c'est comme ça qu'il faut réagir. Nous n'allons tout de même pas nous laisser étaler par une équipe pareille alors que nous sommes de loin les meilleurs. T'es d'accord, Tom? C'est pas pour dire, mais je t'ai déjà vu un peu plus enthousiaste. Allez, les New Team, courage, c'est le dernier but qu'ils nous mettent, les gars. Les Nobles viennent de marquer leur troisième but au Mupette. Et c'est justement la mi-temps. L'arbitre vient de siffler. Arrêt de jeu de 5 minutes. Le score est de 3-0 en faveur des Nobles. Il ferait mieux de siffler la fin du match. De toute façon, sans marque, on est fichu. C'est beau, l'optimisme. J'aime pas qu'on se dégonfle. Un vrai champion ne baisse jamais la tête en aucune circonstance. Oh, capitaine! Oh, j'espère que t'es pas venu seulement ici pour nous voir prendre une piquette. Mais non, t'es en tenue, alors c'est vrai, tu vas jouer. C'est vrai, tu vas nous aider, capitaine. C'est exact, je vais jouer avec vous. Mais à la seule condition que vous vous montriez aussi agressif que moi. Quoi, aussi violent que toi? C'est ça. Vous le savez très bien, quand on joue comme moi, on ne connaît jamais la défaite. Et là, je crois qu'il est temps d'adopter ma méthode. On serait sûr de gagner? Non seulement le match, mais aussi le championnat. On m'informe que 2 joueurs des Mupettes seront remplacés pour cette deuxième mi-temps. Le numéro 13, Gary Flanagan, quitte le terrain. Son remplaçant est le numéro 10, le fameux Mark Landers. Ouais, je croyais qu'il jouait pas. Ça, c'est carrément incroyable. Depuis le début du tournoi, on l'avait pas vu une seule fois se pointer sur le D'autre stade. part, le numéro 11 des Mupettes, Jack Kelly, va être remplacé par le numéro 15, Danny Mello. C'est formidable, je vais enfin pouvoir faire équipe avec Marc. Écoute, Marc, Danny n'a jamais joué en match avec nous. Est-ce que tu crois qu'il en serait capable? Danny joue mieux que toi. Quand tu l'auras vu à l'œuvre, tu comprendras pourquoi je l'ai choisi. On forme un bon tandem. Tu viens, Danny? Je t'essaye. Mesdames et messieurs, vous allez assister à la deuxième mi-temps de la demi-finale régionale entre les Mupettes et les Nobles. Les New Team multiplient les attaques et dominent le jeu. Attends de se faire attraper. Superbe jeu de passe à 3. Tu y es? Ouais, il est démarqué. Vas-y, Olivier, shoot. Massa n'a pas tiré tiré. C'est d'ailleurs son 10e tir au but, sans succès jusqu'à présent. Quelle malchance. Cette fois encore, le ballon a frappé la barre et rebondi hors du terrain. C'est raté. Johnny, qu'est-ce que tu fiches à jouer les buteurs vedettes alors que tu les loupes à chaque fois? Olivier était super mieux placé, il l'aurait marqué si tu lui avais passé la balle. C'est possible, mais n'empêche que j'ai failli marquer un but spectaculaire.
On perd 1-0, tu feras ton numéro un autre jour. Si tu avais envoyé le ballon à Olivier, maintenant on serait à égalité. C'est un jeu d'équipe, je te le rappelle. Nous assistons actuellement à un phénomène très étrange. Dans leur stratégie d'attaque, les New Team font preuve d'une nette supériorité et pourtant, lorsqu'il s'agit de conclure, ils accumulent les échecs. Il semblerait qu'ils n'aient pas choisi les bons buteurs dans cette demi-finale. Toutes les attaques de Hashimada sont menées de la même façon, à la suite d'une frappe de balle morte du goal. Ces tirs de remise en jeu, sous forme de lob, ne sont pas d'une très grande précision. On dirait que votre goal n'a pas le compas dans l'œil. Cette fois, il faut vraiment qu'on leur colle un but. La Hashimada se replie en défense. Les New Team passent la ligne des demi. À toi, Olivier! Marquez celui-là et les seuls. Passe avant envolée sur Hatton qui fait un superbe amorti poitrine et fonce, bientôt marqué par les deux arrières. Ben, à toi de jouer. D'accord, j'ai compris. Bravo, mon gars, bien joué. Merci, gars, c'est trop, merci. T'as fait un super tir, t'inquiète pas. Le sifflet de l'arbitre nous annonce la fin de la première mi-temps. Actuellement, nous en sommes donc à un score de 1-0 en faveur de la Hashimada. Pourtant, il faut reconnaître que les assauts des New Team se sont succédés en permanence sans pour autant arriver à la conclusion recherchée. Mais vous êtes cinglés. Vous menez vos offensives comme à l'entraînement et au moment de marquer, chacun fait n'importe quoi. Oui, qu'est-ce qui vous prend? On peut savoir pourquoi il n'y en a pas un seul qui passe le ballon à Olivier? Olivier est marqué en permanence, tous les défenseurs de la Hashimada lui collent au talon. C'est vrai, il faut bien avouer que c'est tentant de jouer les buteurs. D'accord, Johnny, mais il faut en être capable. De toute l'équipe, vous savez bien que c'est Olivier qui a le plus de chances de marquer. Alors à partir de maintenant, devant les buts, vous lui faites tous des passes, c'est bien compris? Et moi, je tiens à reprendre ma place. Mais enfin, Tom, tu sais bien que... Mais Tom, tu es blessé, c'est bien trop risqué. Pense à ta jambe. Justement, mon vieux, c'est ma jambe, pas la tienne. Si je dis que je peux jouer, c'est que je dis vrai. Il n'en est pas question, Thomas. Olivier, tu mènes le jeu, d'accord? Allez, filez tous à vos places et surtout n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Hé, Olivier! Oui? Ça va? Tu sais, j'ai toujours confiance en toi. Tu vas égaliser, j'en suis sûre. Vas-y, Olive, courage! Vive le New Team, courage! Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? C'est incompréhensible. Ils sont bien meilleurs joueurs que les Hashimada. Et pourtant, il n'y a pas un but marqué. Mesdames et messieurs, vous voyez le ciel comme moi, j'ai bien peur que cette pluie nous arrose jusqu'à la fin de ce match. Ça se complique. Il devrait être interdit de jouer par un temps pareil. Cette pluie arrive à point nommé. Toutes leurs tentatives d'attaque vont s'embourber dans la gueule. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est la pagaille. On me le raconterait, je n'arriverais pas à le croire. C'est bien la première fois que je les vois dribbler aussi mal. Monsieur, s'il vous plaît, oui? Pourriez-vous me montrer les scores de la Hashimada jusqu'à aujourd'hui? Ah, d'accord, tout s'explique. Olivier, tu es prêt? On te l'envoie. L'avant-centre Diamant fait une superbe passe brossée à son équipier. Monsieur, il faut que vous voyez ça. Regardez les résultats de Hashimada match par match. Vous voyez, ils n'ont jamais encaissé beaucoup de buts. Leur seule force est la défense. Ils marquent très peu. Il faut vraiment que l'occasion se présente comme aujourd'hui. D'ailleurs, on a vu qu'ils n'ont qu'un seul système d'attaque. En fait, ils se protègent tout le temps. Le tir de Diamant est freiné par la boue. Le ballon est récupéré par un défenseur qui dégage aussitôt. C'est un lob très puissant. Le ballon parcourt dans les airs la totalité du terrain. Mais
suite, Alan est tout seul, il n'a aucune chance. Alan, fais attention. J'aurais jamais imaginé qu'on réussirait à coller 2 buts de suite à la New Team. C'est carrément génial. Tu te rends compte que ça continue comme ça, on leur file la pâtée. Tout ça est parfait. Pourtant, il n'y a pas vraiment de grands joueurs dans l'équipe. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on a perdu pas mal de matchs. Mais maintenant, on s'en sort de mieux en mieux. Tout simplement parce que notre entraîneur nous a formés à la défense. Notre force, c'est le béton. Ce serait génial de gagner contre les New Team. Vous savez quoi, les gars? Je vous parie qu'on va les battre. Ouais! La New Team est en très mauvaise posture. Les voici menés 2-0. Et à ce moment du match, on ne voit pas très bien comment ils pourraient redresser la situation. Ils sont bien plus forts que je pensais. Je n'ai aucune intention de me laisser faire. Le nouvel équipier des Muppets, Danny Mello, progresse rapidement le long de la ligne de touche. Danny est bien plus jeune que ses équipiers et ses adversaires. Mais comme vous le voyez, la valeur n'attend pas le nombre des années. S'il est en pleine forme, le petit Danny. Regardez, avec quelle assurance il évite les tacles de la défense. Mais c'est pas vrai, y a pas moyen de l'arrêter. Mello a toujours le ballon. Excellent, Danny. Tu as bien retenu toutes mes leçons. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est Marc qui a raison. C'est sa manière de jouer au football qui est la seule valable. À toi, Marc. Mello centre et fait la passe à Landers. Allez vite, marquez-moi l'Under. Sur lui, les gars, il faut pas qu'il puisse s'approcher des buts. Depuis la reprise du match, Landers et Mello ont à eux seuls égalisé le score en marquant 3 buts au Noddle, lesquels n'ont pas pu mener une seule attaque. Cette fois encore, ils se retrouvent tous en position de repli. Mais ce mur ne semble pas impressionner la Landers. Il fonce dessus. Il est pourtant tout seul. Il va sûrement tirer. Oui! Et quel shoot! Et quel but! Quelle puissance! J'ai bien cru pendant un instant que le ballon allait traverser le filet. À présent, les Muppets ont l'avantage avec un score de 4-3. Et le sifflet de l'arbitre nous annonce la fin de la partie. C'est donc de justesse que les Muppets viennent de se qualifier pour la finale régionale. Rien ne permettait de prévoir ce résultat. L'artisan de cette remontée spectaculaire est incontestablement le numéro 10 des Muppets, Mark Landers, un excellent buteur qui a marqué 4 buts consécutifs durant cette deuxième mi-temps. Sous cette pluie battante, la situation est de plus en plus critique pour les joueurs de la New Team. Ils ne sont toujours pas parvenus à retrouver leur rythme de jeu. La Shimada, qui n'a pourtant pas une réputation d'équipe infaillible, a néanmoins un système défensif extrêmement efficace. C'est cette défense qui lui a permis d'arriver à ce stade du championnat. Elle mène actuellement avec un score de 2-0. Or, il ne reste à présent qu'un quart d'heure de jeu. C'est très peu de temps pour égaliser. Nous allons voir si la New Team saura réagir et trouver une faille dans la défense de la Shimada. Écoutez, monsieur, laissez-moi garder les buts. Vous voyez bien qu'Alan n'y arrive pas. On ne peut pas se permettre d'en encaisser un autre. Non, Tom, je refuse. Écoute-moi bien. Notre objectif n'est pas uniquement de jouer la finale du championnat régional. Il s'agit également que notre équipe reprenne confiance. Si le moral s'effondre dès qu'il faut affronter la moindre difficulté, comment pouvons-nous espérer gagner ce championnat? En ce moment, l'équipe passe une sorte d'épreuve du feu. Si on doit perdre, autant que ça se fasse tout de suite. Oh, monsieur... Pauvre Olivier. La partie va donc reprendre. Espérons que la New Team réagisse enfin et nous montre le jeu auquel elle nous a habitués. On ne les laisse pas passer. Roberto, vous croyez qu'ils peuvent se faire battre? À 15 minutes de la fin, même si Olivier joue très bien, il ne pourra pas tout seul redresser la situation.
Et même s'il est épaulé par ses équipiers, il reste vraiment trop peu de temps pour pouvoir ne serait-ce qu'égaliser. Ce serait quasiment un miracle. En plus, toutes leurs attaques sont ralenties à cause de cette pluie incessante. En temps normal, les New Team ont un contrôle du ballon très supérieur à celui des Shimada. Mais là, c'est comme s'ils poussaient la balle au milieu d'un marécage. Alors évidemment, la vitesse et la précision des passes sont considérablement réduites. Ils perdent l'avantage de leur supériorité technique. Ah! De plus, la pression est beaucoup plus forte sur la New Team que sur leurs adversaires. La Shimada, elle, n'a plus besoin de marquer des buts. Et pour ne rien arranger, toute la défense adverse s'est concentrée sur Olivier. Ils ont bien compris que c'était lui le buteur. Ils ne lui laissent jamais aucune liberté de mouvement. À toi. Olivier a réussi à le prendre. Oui, Olivier, vas-y. Vas-y, mon Olive. Atteint est déséquilibré, va-t-il tirer quand même? Oui, c'est-à-dire très central, droit sur le gardien. Le goal n'a pas à bouger, il est dans le ballon. Et il le bloque. Non, il vient de lui glisser les mains. Il s'échappe. Oui, continue, vas-y. Attrape-le. Fantastique coup de tête de l'ailier droit de la Shimada. Il a dévié le ballon au dernier moment en l'envoyant au corner. Décidément, la New Team n'a pas de chance aujourd'hui. Encore bravo pour le numéro 8. Mais c'est pas vrai, on a la poisse. Qu'est-ce qu'on peut espérer si même Olivier se fait bloquer par ces nulos? Ça, c'est super bien joué. Si Olivier ne peut même pas leur marquer des buts, on est fichu. Il semblerait que la partie doive se conclure sur ce score de 2-0 pour Shimada. C'est vraiment amusant que des nullités comme les Shimada arrivent à mettre la piquette à la puissante New Team. Je n'aurais jamais cru qu'ils se feraient battre d'une manière aussi stupide. Alors qu'ils avaient tout pour gagner. Ça, ce sont les têtes de la Sainte-Anne qui nous font leur prime parce qu'ils sont qualifiés pour la finale. Courage, courage, les gars! Le numéro 11 a mal contrôlé. Un défenseur de la Shimada a saisi l'occasion. Et voilà le ballon à l'autre bout du terrain. C'est pas possible qu'ils se laissent avoir comme ça. Il faut qu'ils se dépêchent. Ils vont l'avoir. C'est pas possible. Oh non, ils vont pas perdre comme ça. C'est le numéro 10 de la New Team, Olivier Hatton, qui a réussi à s'emparer le premier du ballon. Maintenant, vous allez voir. Hatton est animé d'un incroyable esprit combatif. Il retraverse le terrain tout seul et à toute allure. Le voici déjà arrivé au centre. Devant lui, il y a non seulement un mur de pluie, mais aussi et surtout le verrou d'acier du système défensif de Shimada. Je passerai à travers. Hatton a la vitesse et la puissance d'une véritable tornade. Jusqu'à maintenant, aucun tacleur n'a pu le stopper. Vite, Johnny, faut qu'on épaule Olivier. Vite, d'accord. Hatton a toujours le ballon. Allez, je vais la passer, vous êtes prêts? C'est incroyable. Allez les gars, vous! Eh ben, envoie! Non, non! Hatton a réussi à se démarquer et Mason lui a renvoyé le ballon. Les New Team mènent à nouveau le jeu. C'est très bien joué, Olivier. Tu n'es pas seulement un buteur, mais aussi un stratège. Tu es le seul de l'équipe qui possède une vision globale du jeu, même quand la situation devient critique. Tu es un joueur formidable, Olivier. Hatton, serré de trop près, effectue une passe précise à son équipier Becker. Aussitôt marqué, Becker ne bouge pourtant pas. Oui, c'est très bien combiné. Allez, à toi. Becker a réussi à passer à Hatton qui est devant les buts. Marque-le, ouais. Vas-y, Hatton saute. Il effectue une très forte frappe de volée sur la droite. La détente de ce jeune garçon est prodigieuse. Il a récupéré la balle au vol en position de tir. Il en dévie la course, shoot très très fort et il marque. La New Team a enfin marqué un but à la Shimada. Et naturellement, c'est l'œuvre d'Olivier Hatton. Bravo Olivier. Ouais, on y est arrivé. Le score est donc à présent de 2-1.
La détermination et la persévérance de la New Team ont enfin porté leurs fruits. C'est l'euphorie parmi leurs supporters. Bravo, Olivier, tu es fantastique, ouais! On ne peut pas déjà crier avec toi. Pourquoi? Ben, parce que nous avons encore un but de différence avec toi. Ne crains rien, fais confiance à Olivier. Il va te le marquer en 5 minutes, son petit but de différence. Mais ouais, Pathé, c'est ça le problème. Il ne reste que 3 minutes avant la fin de la partie. Ces buts ne changent rien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ralentir le jeu. Ils ne pourront pas marquer et on aura gagné. Bien sûr, tu as raison. Ils ont encore une chance. Ah, je ne sais pas trop, mais nous pouvons toujours espérer et faire confiance à Olivier. Il faut absolument que je gagne ce match. Je n'ai aucune intention de renoncer aussi facilement à mon rêve. J'irai au Brésil. Le jeu a repris, mais il ne reste plus que 3 minutes avant la fin de la partie. 3 petites minutes, est-ce bien suffisant pour que la New Team réussisse à, sinon gagner, du moins égaliser? Il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal. Olive et Tom, ils sont toujours en forme.